Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. Je viens t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur. Je viens dire combien de fois tu es Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, pour partager cette parole qui est vivante, cette parole efficace, cette parole qui est au commencement. Oh Dieu, grand Dieu, bon Dieu, juste, qu'elle s'ensémence dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies ta parole. Oui, Seigneur, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Deutéronome 36, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre, de toute ton âme, afin de vivre. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention ce matin. Un point très important, quel est le rôle du Saint-Esprit? Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder étape par étape. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin nous permettront de comprendre et de saisir davantage ce qu'il en est du rôle du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important sur le mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur norme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, mais loin du Père. Je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils reviendront. La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion.
et j'ai fait sur la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ. Revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ. Le Saint-Esprit, le point qui retient notre attention ce matin, son rôle. Nous allons aborder. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher ce Dieu. Nous allons le chercher dans l'humilité. Nous nous rapprochons de Dieu dans l'humilité. Nous avons partagé cet enseignement intitulé l'humilité. Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu dans l'humilité. Nous savons que nous allons chercher un Dieu 3 fois saint. Il nous appelle à la sanctification. Comme mentionné en Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Oui, frères et sœurs en Christ. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Conscient de ce fait, oui, frères et sœurs en Christ, de cette thématique, la sanctification. Comment vivre dans la sanctification? La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 15,16 d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6,11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Accorder son rôle, mais frères et sœurs, la liste ne sera pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous attarder seront ces points seront très porteurs et très enrichissants et nous permettront de comprendre, frères et sœurs en Christ, ce qu'il en est du rôle du Saint-Esprit. Sans plus tarder, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, frères et sœurs comme premier rôle, oui, frères et sœurs en Christ, le fruit de l'œuvre régénératrice de l'Esprit est la foi. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous savons qu'il y avait des hommes de foi dans l'Ancien Testament, comme mentionné dans Hébreux 11. Et lorsqu'on cite tous ces hommes, oui, frères et sœurs en Christ, si la foi est produite par la puissance régénératrice du Saint-Esprit, il doit en être ainsi des saints de l'Ancien Testament qui ont regardé à la croix en croyant à l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur rédemption. Ils ont vu ces promesses et les ont saluées de loin. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Hébreux 11,13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais
Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, acceptant par la foi que Dieu les accomplirait. Ils ont salué de loin. Les chrétiens de l'Ancien Testament. Oui, frères et sœurs en Christ, ils sont morts. Après lecture d'Hébreux 11, 13, il est question de comprendre que ces chrétiens de l'Ancien Testament, ces hommes de foi sont morts. Oui, frères et sœurs en Christ, les promesses ont été dites, mais ils ont salué de loin. Ils ont salué de loin, frères et sœurs en Christ. Ils savaient qu'ils n'étaient qu'étrangers sur terre et voyageurs. Oui, frères et sœurs, ils ont accepté par la foi et ils savaient qu'il s'accomplirait. Frères et sœurs en Christ, quel est le rôle du Saint-Esprit comme deuxième rôle? Le deuxième aspect de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est qu'il vient habiter en nous et nous remplir. C'est là la principale différence entre son rôle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne le Saint-Esprit demeure en permanence dans le cœur des croyants. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était pour un temps bien précis, pour une mission bien précise, mais n'était pas permanent comme dans le Nouveau Testament. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est ça qui diffère l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit se manifestait pour un moment bien précis. Nous allons mettre en application la parole de Dieu parce que l'Esprit Saint habite en nous. Nous pouvons bien évidemment lire 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que de 1 Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous nous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Quand le Saint-Esprit habite à vous, vous ne vous appartenez plus. Oui, frères et sœurs en Christ, vous appartenez à Dieu parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Christ est mort à Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons glorifier Dieu pour cela. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, il fallait des sacrifices. Ils allaient sacrifier les boucs. Et oui, frères et sœurs en Christ, ces boucs n'étaient pas gratuits. Il fallait sacrifier ces animaux sang. Mais avec Christ, il a donné sa vie. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre que nous avons été rachetés à un grand prix. Son Fils unique est mort à Golgotha pour nous. Nous n'avons rien payé. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous. Nous devons glorifier Dieu pour cela. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous mettons notre foi en Christ pour notre salut, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. L'apôtre Paul appelle cette résidence permanente gage de notre héritage. Il est écrit dans Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de de sa gloire. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, lequel est un gage de notre héritage. Nous devons en être conscients. Nous avons été scellés. Quel amour, frères et sœurs en Christ, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, la louange de sa gloire. Notre corps est son temple, Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons été scellés, frères et sœurs en Christ. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Nous avons été scellés, le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lorsque nous poursuivons dans la lancée, contrairement à l'époque de l'Ancien Testament, la résidence de l'Esprit dans l'Ancien Testament était sélective. Elle était temporaire. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Esprit descendait sur des personnages comme Josué. Il est écrit dans Nombre 27-18. L'Éternel dit à Moïse, Père, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Et sur David, dans 1 Samuel 16, 12, 13, Isaïe envoya chercher. Oh, Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond avec des pousses et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel avait choisi David. Il dit donc à Samuel, lève-toi et oins. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et retourna à Rama. Voyez-vous, l'Éternel demande à Moïse de poser sa main sur Josué, fils de Nun. L'Éternel demande à Samuel de oindre le fils d'Isaïe qui est David. Et lorsque nous allons poursuivre, et même Saul dans 1 Samuel 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gilba, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Il est question de Saul. Il a reçu le Saint-Esprit et lorsqu'il a reçu une troupe de prophètes, il a prophétisé avec cette troupe. Frères et sœurs en Christ, dans le livre des Juges, il descend sur divers juges que Dieu a appelés pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Le Saint-Esprit est venu sur ces personnages pour les rendre capables d'accomplir une tâche particulière. Quand le Seigneur voulait accomplir une tâche particulière, il choisissait, il déposait le Saint-Esprit, qui n'était que temporaire. Oui, frères et sœurs, elle était sélective. Il sélectionnait ceux sur qui il voulait bien que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et après avoir sélectionné, le Saint-Esprit était là pour un temps, afin que ces personnes puissent accomplir cette tâche. Oui, frères et sœurs en Christ, dans 1 Samuel 16, 14, l'Esprit éternel se retira de Saul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, lorsque Saül a désobéi à Dieu, l'Esprit Saint l'a quitté. L'Esprit Saint l'a quitté, il a reçu le mauvais esprit. En fait, le fait que l'Esprit descendait sur quelqu'un, oui, frères et sœurs en Christ, lorsque l'Esprit descendait sur quelqu'un, oui, frères et sœurs en Christ, le fait que l'Esprit descendait sur quelqu'un, n'était pas forcément révélateur de son état spirituel. Par exemple, dans le cas de Saul, le cas de Samson et de nombreux juges. Alors que dans le Nouveau Testament, l'Esprit demeure toujours seulement dans les croyants, toujours. L'Esprit demeure pour toujours seulement dans les croyants de l'Ancien Testament. Il descendait sur des personnages particuliers, des personnes, afin de leur permettre d'accomplir des tâches spécifiques, indépendamment de leur état spirituel. Une fois ces tâches accomplies, ils quittaient probablement. Donc le Saint-Esprit se manifestait pour une tâche bien précise, pour une tâche particulière. Elle était sélective. Dieu choisissait ceux pour qui il voulait qu'ils accomplissent cette tâche et il faisait descendre le Saint-Esprit sur ces personnes. Poursuivons notre enseignement, le rôle du Saint-Esprit comme troisième point. Le troisième aspect de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est de restreindre le péché. Nous pouvons lire dans Galates, nous pouvons lire dans Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours, ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Le Saint-Esprit contient la nature pécheresse de l'homme, mais que cette restriction peut être levée quand la patience de Dieu à l'égard du péché atteint son comble.
On peut lire dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 8, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamait lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous dise ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité est déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, et le Seigneur Jésus détruira le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, frères et sœurs, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, quel est le rôle du Saint-Esprit, le quatrième aspect du Saint-Esprit? Oui, frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est de nous rendre capables de servir. Oui, frères et sœurs en Christ, d'une manière assez sensible aux dons spirituels dans le Nouveau Testament, il donnait à certaines personnes des dons particuliers pour leur service. On peut citer Beth Salel, Exode 31, de 5. Ça, ce que j'ai choisi, Beth Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. J'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent et les ronds, de graver des pierres et d'en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages pour le temple. Il fallait qu'il reçoive cet esprit de sagesse, cet esprit d'intelligence, afin de pouvoir réaliser toutes sortes d'ouvrages, frères et sœurs. Le Seigneur choisissait qui il voulait. Et il le choisissait, comme mentionné tout à l'heure, je le disais, qu'elle était sélective et elle était temporaire. Il choisissait pour une mission particulière, pour une tâche particulière. Ils étaient sélectionnés et lorsque la mission était terminée, le Saint-Esprit les quittait. C'est ça le cas de l'Ancien Testament. Et oui, frères et sœurs en Christ, le cas ici de Bethsaël, il était doué pour le travail nécessaire pour le tabernacle. La résidence sélective et temporaire du Saint-Esprit mentionnée déjà plus haut rendait ces personnes capables d'accomplir des tâches particulières comme gouverner le peuple d'Israël, le cas de Saul et de David. Oui, frères et sœurs en Christ, on pourrait bien évidemment mentionner le rôle du Saint-Esprit à la création, comme dans Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, frères et sœurs en Christ, supervisant l'œuvre créationnelle d'une manière semblable, l'Esprit en charge de la nouvelle création. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il amène des hommes dans le royaume de Dieu par la régénération. De manière générale, frères et sœurs en Christ, les fonctions de l'Esprit à l'époque de l'Ancien Testament sont les mêmes que les actuelles. La différence principale est que maintenant, il demeure en permanence, frères et sœurs en Christ, dans les croyants. Jésus a dit, par rapport à ce changement dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter le premier pour notre édification sur ce. Je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8,
une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ.
En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien